Chers amis, bonjour. L'Alliance royale fait l'objet de nombreux reproches depuis un certain temps. Depuis toujours, les royalistes lui reprochent d'être adynastique. Plus récemment, les militants lui reprochent de ne pas tenir compte de leurs idées, de ne pas aller à leur rencontre, et les bonnes volontés font un bref passage et la quittent. Y compris, ce qui est grave, les délégués eux-mêmes. Et d'élection en élection, tout le monde la condamne en raison de résultats microscopiques et contre-productifs. Dans ce contexte, l'Assemblée générale 2019, qui doit se tenir en septembre, se dessine dans une ambiance relativement tendue. La survie de l'Alliance royale se joue à cette occasion, et de nombreux militants désirent se faire entendre, choisir une direction pour les années à venir. À l'opposé, la direction actuelle bloque le processus. Tant de discussions que de désignation du nouveau délégué général. Et cette voie ne peut conduire qu'à empirer la situation. Voici la situation induite par les textes et leur évolution depuis 2001, en 2008, puis en 2018. C'est un véritable coup d'État qui condamne l'Alliance royale à court terme. En 2001, le président fondateur, Yves-Marie Adeline, dispose des pouvoirs les plus étendus. Les membres sont les personnes physiques intéressées à l'objet de l'association qui versent une cotisation. Tous les adhérents ont accès aux assemblées générales et participent au vote. En 2008, Yves-Marie Adeline organise son départ. Le président assure la présidence, donne les orientations stratégiques, approuve la nomination des délégués et du délégué général. Le délégué général, poste nouvellement créé, est le représentant légal de l'association. Il arrête les directives générales après avis des délégués et du bureau et approbation du président. Tous les adhérents ont accès aux assemblées générales et participent au vote si leur adhésion remonte à plus de 6 mois. Les délégués élisent le délégué général nomme les délégués. En 2018, 2 résolutions sont votées sans contre-proposition. La résolution 1 donne une courte définition des membres actifs. Ceux-ci sont nommés par les délégués, approuvés par les administrateurs pour 1 an. La résolution 2, l'Assemblée générale réunit les membres actifs, élit le délégué général, approuve les comptes, donne quitus aux administrateurs. Et c'est écrit hâtivement car on en oublie de mentionner le rapport moral qui pourtant fait partie de toute assemblée générale d'association. En mai 2018, Bruno Castagnier écrit qu'il refuse qu'on revienne à une structure classique de vote d'assemblée générale pour élire le délégué général, pour cause de démagogie et de débats stériles. En septembre 2018, j'ai fait une proposition de statut qui appelait précisément à être débattue, mais refusée en bloc par Bruno Castagnier. Celle-ci n'a pas été présentée aux adhérents. L'Alliance royale n'est condamnée que parce qu'elle n'obtient que des résultats catastrophiques, sans toutefois changer de langage et promettre à chaque engagement électoral des lendemains qui chantent. C'est une fausse route. Ne rêvons pas à une présidentielle pour laquelle nous aurions un financement, ou même seulement les 500 signatures, suivies de législatives où nous emporterions le pays. Ne rêvons pas à l'idée d'unir les royalistes sur notre nom. Depuis 18 ans, ils le refusent. Ce que nous devons faire, comme le bon ouvrier, c'est commencer au pied du mur. Nous devons étoffer notre réseau de militants partout en France, porter le message de l'Alliance royale, qui fut celui d'Yves-Marie Adeline dès 2001. Ce message s'adresse non aux royalistes, mais à l'ensemble des Français, qui, grâce aux travaux de l'Alliance royale, l'écoutent désormais avec intelligence. C'est le rôle du prochain délégué général, pour lequel je vous demande de m'aider dans un contexte de désignation difficile. J'ai toujours considéré qu'un bon moyen de nous adresser aux Français était les élections. Mais compte tenu des mauvais résultats, je dis que nous devons développer l'Alliance royale préalablement au combat électoral. Sinon, comme Icare qui s'approche trop du soleil, nous chutons dans la mer.
Un dernier point aujourd'hui, pour ceux qui se posent la question d'un éventuel choix dynastique que devrait faire l'Alliance royale. L'idée originelle d'alliance est celle de réunir toutes les bonnes volontés qui aspirent au retour de la monarchie. À notre niveau, nous ne sommes pas en mesure de déterminer le choix du roi. Les autorités beaucoup plus autorisées y sont plus à même. Nos militants viennent des différents courants et nous déterminer pour un seul serait trahir beaucoup de nos amis. Pour ma part, la priorité est la France, le bonheur de ses peuples, au service desquels doit être le noble métier de roi. J'espère que nos princes, attachés à notre beau pays, sauront s'unir autour de celui d'entre eux qu'ils jugeront le plus digne de cette mission immense. Lors de l'Assemblée générale de septembre, faites entendre votre opinion. Ne vous laissez pas voler votre voix. Choisissez librement. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites-le par écrit. En adressant votre choix à secgen@allianceroyale.fr. Secgen, SECGEN, @allianceroyale.fr. Si vous êtes nombreux, je pense que nous serons entendus. Merci.